Dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler toujours cochon d'Inde, pour ne pas changer. J'ai fait qu'une seule vidéo encore, c'est pas grave. Sauf que cette fois-ci, on va plutôt aborder le sujet des cages, donc de l'habitat de votre animal de compagnie. Donc je vais le redire, mais il est préférable de prendre au moins 2 cochons d'Inde et de ne pas en prendre un tout seul. Et puis 1 m² minimum par cochon d'Inde, c'est plutôt préférable. Je vais vous parler de mon expérience. J'ai commencé par avoir des cages pour cochon d'Inde. La cage la plus petite, je dirais qu'elle faisait, ouais, ça. Donc c'est vraiment très très petit et c'est pas suffisant pour un cochon d'Inde d'ailleurs. Je vais pas passer par 4 chemins, l'idéal c'est quand même de faire une cage qui ressemblerait plus à un enclos. L'avantage en plus d'une grande cage, c'est que vous pouvez vous y mettre dedans, donc rentrer avec eux pour leur dire bonjour, etc. Ça va nouer des liens avec vos animaux, ils vont pouvoir venir vous sentir, même si vous ne les touchez pas, ils vont pouvoir venir vous sentir, ça va tisser des liens, etc. Donc moi j'ai commandé ma cage sur le site de Cavicage. Je vous mets le lien en barre d'infos. À savoir, je précise, c'est pas donné. Si vous voulez vraiment y aller, prévoyez un budget. Mais je vais vous expliquer comment avoir quelque chose de tout aussi confortable et très ressemblant pour beaucoup moins cher. C'est vrai qu'en animalerie, quand on achète notre cochon d'Inde en animalerie par exemple, ou même si on le prend pas en animalerie, on va avoir tendance à vouloir prendre une cage en animalerie. Sauf que le truc, c'est que ça coûte quand même assez cher. Le cochon d'Inde n'a pas forcément une visibilité parfaite sur le lieu dans lequel il est. Il est quand même enfermé. Après, si vous avez une petite cage comme ça avec un petit peu de litière à l'intérieur, ce que vous pouvez faire, comme je l'ai déjà fait, c'est laisser votre cochon d'Inde dans une petite cage pour par exemple la nuit et les laisser en liberté le jour. Je faisais ça quand j'avais ma lapine. Par contre, le cochon d'Inde, il faut vraiment qu'il soit propre et que vous lui appreniez à aller à la litière pour les besoins si vous voulez le faire. Si vraiment vous n'avez pas les moyens de vous faire une grande cage ou un grand espace pour votre cochon d'Inde, par manque d'espace justement, il faut quand même que votre cochon d'Inde puisse se dégourdir les jambes au moins 2 heures par jour. C'est vraiment important, sinon c'est pas bon pour leur articulation et leurs muscles, leur espérance de vie va réduire. Mais vous allez voir que avoir un enclos pour ces cochons d'Inde, c'est pas forcément hors de prix. C'est un coût à prévoir, mais en aménageant les choses correctement dans votre maison, vous pouvez largement avoir l'espace requis pour avoir vos cochons d'Inde. Et sans dépenser beaucoup. Ça, c'est un point très important. Donc pour comparer un petit peu les prix, chez Zooplus, on a une cage de ce registre-là. Alors, j'ai du mal à comprendre un petit peu ce qu'ils vendent. Regardez sur le site, dites-moi si vous avez compris, c'est pas très clair. C'est une taille qui a l'air correcte, mais bon, ça fait encore très cage. Ce qui peut être très bien si vous avez d'autres animaux dont vous voulez protéger vos cochons d'Inde. Je vous mets tous les liens de ce dont je vais vous parler en barre d'infos, donc vous pouvez aller voir. Ensuite, on va voir la cage à grille par Amazon. Donc c'est 37 € les 16 grilles, ce qui est très bien. Ensuite, sur Amazon aussi, vous pouvez avoir du coup des étagères modulables si vous voulez pas payer en tant que cage, ce qui coûte plus cher. Vous avez les étagères modulables. Donc ça fait environ 60 grilles pour 62,99 €, qui est payable apparemment en 4 fois, donc si ça peut aider. Encore une fois, le lien est en barre d'infos. Le problème de ces grilles-là, c'est que le grillage est en forme de carré. Pourquoi c'est un problème? Parce que les cochons d'Inde peuvent passer à travers. Alors pas tous, les plus gros ne pourront pas, mais ils peuvent quand même se coincer la tête et c'est très dangereux. Les bébés peuvent carrément passer à travers. Et j'en parle quand même, si jamais ceux qui cherchent des cages intéressantes pour leurs lapins par exemple, ça peut être intéressant. Ensuite, on a Cavicage qui propose une cage par exemple en 4x2, 4 grilles de long et 2 grilles de côté, pour le prix de 77 €. C'est quand même assez élevé. Après, ils ont conçu ça exprès pour les cochons d'Inde. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas décoller trop facilement la peinture qui a été pulvérisée sur les grilles. Il y a possibilité d'avoir en noir et en blanc. Après, si vous voulez pas des grilles, les cages, elles existent aussi en transparent, c'est-à-dire que c'est comme du PVC en fait. Et sûrement sur Amazon, vous pouvez trouver aussi, j'ai le souvenir d'avoir déjà vu. Comparé à une cage standard, quand je dis cage standard, c'est celle-ci, qui elle pourrait coûter entre 35 et 50 €. Ça dépend dans quelle enseigne vous allez, il y a beaucoup d'enseignes qui vendent ce genre de cage, hein. Toutes les jardineries vendent des cages en général quand ils vendent les rongeurs, il y a ce genre de cage. Ce que je n'apprécie pas des masses, si vous le laissez entièrement dans la cage et qu'il n'a pas de liberté derrière. Je vous recommande quand même les grilles modulables parce que ça vous permet de pouvoir arranger un petit peu comme vous le voulez la cage. Après, moi j'ai commandé tout de suite sur Cavicage dès que j'ai vu. Si vous fouillez un petit peu, peut-être que vous pouvez trouver des prix plus accessibles et qui correspondraient aussi. Tout en sachant que si vous allez sur Cavicage, il y a aussi possibilité d'acheter des grilles à part. Pour les grilles, si vous prenez uniquement une grille, il va falloir mettre quelque chose en dessous pour protéger pour la litière. Donc sur Cavicage, ils vendent des bacs en coroplast. C'est pour pouvoir y mettre la litière dedans sans que ça abîme votre sol en fait. C'est pareil, c'est pas donné. Mais l'avantage c'est que tu peux quand même choisir la couleur, donc ça c'est cool. Et honnêtement, ça dure bien dans le temps. Personnellement, ça fait 1 an que j'ai le mien et ça tient très bien. Pour parler litière, justement, parce que c'est aussi un point intéressant pour loger un cochon d'Inde, il faut qu'il ait une litière parce qu'il va le faire dans sa cage. Je pense que ça paraît logique, et je me dis on sait jamais, autant préciser. Donc pour les litières, il va y avoir celles qu'on peut trouver facilement en supermarché, les copeaux de bois, que je recommande pas parce que souvent le bois est traité, en fait, il va y avoir une odeur, et il est aussi très poussiéreux, ce qui est très mauvais pour les voies respiratoires de vos animaux
que ce soit lapin ou cochon d'Inde ou autre type d'animaux, quand c'est trop poussiéreux, c'est pas agréable pour eux. Et en plus de ça, comme ils vont vivre dedans et qu'ils ont quand même la tête vachement bas, donc très proche de la poussière, c'est très désagréable pour eux. En plus de ça, c'est pas très confortable pour eux, ça sent fort assez rapidement. C'est très volatile, donc c'est embêtant pour le nettoyage autour de la cage. Il peut y avoir la litière de chanvre qui peut être mieux, tout en sachant que la litière de chanvre c'est un peu pareil, ça peut être poussiéreux, ça absorbe bien, mais en termes de confort, il peut y avoir mieux pour vos animaux. Personnellement, quand j'avais encore une cage et que j'utilisais encore de la litière, parce que je vais vous parler de ce que j'utilise juste après, évidemment, j'utilisais des granulés, ça ressemble un petit peu aux granulés de bois qu'on met dans les poêles, ce qui est fait pour chauffer, pas nos poêles à nous, ni les poêles de vos animaux. C'était très bien, ça sentait pas fort et c'était facile à nettoyer. Maintenant, ça faisait quand même du bruit et c'est quand même pas très confortable pour vos animaux, c'est épais, c'est gros, c'est pas top s'ils vivent dedans. Personnellement, j'utilise des tapis, donc des tapis en tant que litière. En fait, il faut tout simplement savoir que l'année dernière, quand j'ai acheté ma cage sur Cavicage, j'ai acheté leur tapis polaire aussi parce que je trouvais ça révolutionnaire. J'avais pas entendu parler d'autres choses avant et en plus ils sont jolis, etc. J'ai acheté une cage complète dessus avec des petites cachettes, etc. J'en ai eu pour 300 €. Je me rappelle à quel point c'est cher. Mais maintenant, j'ai découvert qu'il pouvait y avoir des moyens beaucoup moins chers d'acheter une cage. Encore une fois, si vous avez les moyens, mais faites-vous plaisir, libre à vous, tant mieux, enfin, kiffez, c'est génial. Maintenant, si vous avez moins les moyens, mais que vous voulez quand même quelque chose de confortable, de doux, ce que j'utilise maintenant, ce sont des tapis de bain. Et quand je dis tapis de bain, c'est des tapis de bain tout simples que tu peux avoir chez Action. Et là, miracle, Action, c'est pas cher. J'ai regardé sur Shein, je sais que c'est pas bien d'acheter sur Shein, mais après, tout est reprochable, donc ça serait bien qu'on me reproche pas ça, parce que ça m'énerve. J'ai regardé sur Shein pour une comparaison de prix, parce que souvent c'est pas cher là-dessus, et c'est le double du prix qu'on peut avoir chez Action. J'utilise personnellement les tapis de bain de 60 cm par 90. Ce sont quand même des grands tapis de bain et en fait ils sont quand même très absorbants. Largement suffisant pour de l'urine de cochon d'Inde en fait. C'est doux, c'est confortable et elles peuvent se coucher dessus sans que ce soit désagréable sous leur corps. Je l'ai pris en 2 coloris différents et j'en ai pris 3 de chaque. Après il y a d'autres tapis de bain qui sont possibles à acheter que celui que je viens de vous montrer. On peut avoir ce genre de tapis de bain. Disparition. C'est tout doux et finalement c'est quand même très absorbant. Et j'utilise aussi ce tapis de bain là. Donc vous voyez c'est quand même du poil, c'est poilu. C'est poilu mais tout dufteux, c'est tout doux et pourtant ça absorbe très bien. Il y a un truc à savoir, c'est que quand vous achetez des tapis de bain etc, il va falloir les laver avant de les poser dans la cage de votre cochon d'Inde. Premièrement parce que ça va retirer tous les produits chimiques qu'il va y avoir dessus, parce que ça sent le plastique. Et de deux parce qu'en plus ça va permettre une meilleure absorption plus rapidement. En dehors des tapis de bain, il doit y avoir d'autres tapis qui existent, mais là je vais vraiment vous parler de petits prix. Pour ceux qui font de la couture, il y a possibilité de fabriquer vos propres tapis polaires, tout simplement en achetant du polaire, un tissu polaire, vous prenez la couleur que vous voulez et à l'intérieur en fait il faut y mettre des couches de serviettes. Alors moi personnellement j'ai pas encore fait mes tapis polaires avec ma grand-mère. Alors moi j'utilise des pattes comme ça, alors celui-là je l'ai déjà posé dans la cage donc il y a quelques gouttes de pipi et à l'intérieur en fait on a cousu 2 épaisseurs de serviettes. L'avantage c'est que c'est confortable pour elle, ça absorbe très bien, toujours laver avant d'utiliser. C'est pareil, c'est modulable, nous on a fait des pads mais là on va en faire des vrais grands tapis avec des serviettes à l'intérieur. Il faut savoir que ceux-là que j'ai, ça fait 1 an que je les ai, le tissu n'a pas bougé, c'est extrêmement facile à nettoyer. Contrairement aux tapis polaires Cavicage qui sont très compliqués à nettoyer parce que ça accroche énormément le foin et le tissu est très fragile, on l'abîme très facilement si on force trop pour retirer le foin. Les tapis polaires de chez Cavi en plus ont rétréci, alors à 40 € le machin si tu veux, alors que ceux-là ils ont pas bougé. Toujours laver à 30 le tapis polaire, c'est mieux d'éviter de laver à 40 parce que ça peut rétrécir. Pour les tapis polaires, il y a une autre option qui se fait si vous ne savez pas coudre. Vous pouvez tout simplement avoir des serviettes et recouvrir par-dessus d'un tissu polaire. Vous pouvez trouver du tissu polaire sur internet et juste poser vos serviettes dans le fond et poser le polaire par-dessus et faire vos machines aléatoirement. Et les tapis de chez Action, l'avantage c'est que vous pouvez quand même les laver à 40, c'est pas grave. Je pense que vous l'aurez compris, je suis partisane du tapis de bain ou du tapis polaire parce que c'est confortable, ça coûte pas cher au long terme parce que tu ne rachètes pas de litière, ça absorbe correctement, c'est facile à nettoyer, un petit coup de balayette tous les jours et c'est tranquille, et ça sent moins fort. Plus économique, même si tu fais des lessives, ça coûte pas trop cher. Personnellement, à titre indicatif, je lave, dès que je vois que c'est sale, en fait, je change le tapis. Et globalement, je change tous les 2-3 jours. Cavicage vend des chloroplastes, mais personnellement, j'ai utilisé une autre option. J'avais déjà mon chloroplastes de l'année dernière, mais quand j'ai augmenté la taille de la cage, j'ai pas eu envie d'en racheter parce que ça coûte trop cher. Donc, j'ai acheté, en fait, un tapis de yoga que j'ai découpé dans la longueur pour que ce soit la bonne taille. Comme ça, c'est confortable pour leurs pattes. Le tapis de yoga, je l'ai acheté à Action, mais c'est quand même 8 €. Mais Action propose aussi en général des rouleaux anti-glisse, antidérapants pour mettre dans les placards souvent. Et c'est pareil, c'est suffisant, je l'ai mis dans la longueur, tu peux les entasser. Et en fait, c'est facile à nettoyer, tu passes un petit coup d'éponge quand tu changes la cage pour retirer l'urine qui est un petit peu transpercée dessus. Mais en fait, ça protège ton sol. Donc maintenant qu'on a parlé de la litière, il va falloir parler un petit peu de l'aménagement. Alors, en partant du principe que vous avez pris une cage modulable, donc à grille, comme celle que j'ai, il va falloir des cachettes pour vos cochons d'Inde. Parce que le cochon d'Inde est une proie dans la nature
et c'est instinctif pour lui d'avoir peur et de se cacher pour se sentir en sécurité, même s'il n'a pas forcément peur de vous. Les cachettes, ça peut être des cachettes en bois que vous pouvez trouver pour le coup en jardinerie. C'est pas important tant qu'ils ont quand même de la place. Mieux vaut une cachette d'environ 20-30 cm selon la taille de votre cochon d'Inde. Il y a possibilité de couvrir une partie de la cage avec une couverture, comme ce que j'ai fait. Voilà, t'accroches avec des pinces à linge, pas compliqué. Ou alors, tu peux acheter des cachettes en polaire aussi pour que ce soit absorbant sur Cavicage. Ça coûte cher. Alors si tu coupes, fabrique-les. Sinon, les cachettes en bois, c'est quand même assez pratique. Ça coûte un peu cher, donc si vraiment t'as pas les moyens, tu peux faire des cachettes en carton avec des boîtes de carton que tu aurais déjà utilisées. Alors attention pour les cachettes en carton, ne pas mettre de carton avec de l'encre. C'est quand même embêtant parce que votre cochon d'Inde va le ronger. S'il ingère de l'encre, c'est vraiment pas bon. C'est pareil, pas de carton plastifié. Voilà, plutôt un carton complètement neutre et non traité comme celui-là. C'est très bien de mettre du carton dans la cage de vos cochons d'Inde parce que comme ça ils vont pouvoir s'amuser à ronger. Pensez à changer un petit peu régulièrement l'aménagement de leur cage dès que vous la changez. Ça va leur faire de la nouveauté, en général ils aiment bien. Ils sont très curieux, ils vont pouvoir se réapproprier leur lieu, etc. aussi. Mettez des bouts de bois, comme ça ils vont pouvoir continuer de ronger et se faire les dents sans qu'il y ait de problème. Vous pouvez même mettre des rouleaux de papier toilette. Tant que c'est du carton non traité, il n'y a pas de souci. Les cochons d'Inde ont la capacité de pouvoir ingérer des matières tels que le carton ou le papier sans que ça leur fasse aucun problème au niveau de leur transit, donc allez-y, ça peut que leur faire les dents. Personnellement j'ai mis un petit doudou, c'est car, mais c'est pas obligatoire. Après c'est vrai que stimuler l'intelligence de votre cochon d'Inde avec des jouets c'est intéressant, alors pensez vraiment à des jouets matière en bois, c'est ce qu'il y a de plus simple. Après encore une fois, pour ceux qui font de la couture, vous pouvez coudre vos propres cachettes. On a cousu ça avec ma grand-mère, où il y a un petit peu de serviette, un petit pad en polaire et en serviette à l'intérieur, et puis ça leur fait une cachette. Je suis allergique à mes animaux. Bon, ensuite, maintenant que j'ai fini mes éternuements, on a fait un petit tipi aussi, en fil de fer à l'intérieur. Voilà, c'est du fil de fer, donc à la machine ça se... Possibilité d'en faire avec du bois aussi, non traité. Après, libre à vous la créativité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais mettre le Instagram de ma grand-mère, juste là. Donc en gros, voilà ce que je conseille. C'est quand même préférable d'avoir une cage modulable, en grille, avec un grillage qui ne soit pas sous forme de carré, mais qui soit vraiment en rectangle, afin que vos cochons d'Inde ne passent pas à travers. Je vais quand même pencher vers le cavicage parce que effectivement la peinture va pas se décoller aussi facilement pour vos cochons d'Inde. Oh, j'ai mal aux pieds. Ensuite, vous pouvez mettre soit un tapis de yoga, soit de l'antidérapant comme je vous l'ai dit. Il faut quelque chose en plastique pour que ce soit facile à nettoyer et puis que ça protège votre sol. Ou alors un coroplaste comme de chez Cavicage, ça c'est selon les moyens. Comme litière, je vais quand même recommander les tapis de bain parce que c'est moins cher, c'est tout aussi efficace que les tapis polaires Cavicage, même je trouve ça un petit peu plus agréable. Même si c'est un peu moins esthétique, personnellement, je trouve que c'est quand même très bien. Quoique, il y a toujours une façon de faire des choses très esthétiques. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'essentiel, je pense que vous aurez compris, de l'espace, que ce soit modulable pour vous, ça peut être plus simple, qu'ils aient une bonne visibilité sur le monde qui les entoure. Une cage dans laquelle vous pouvez rentrer, c'est l'idéal. Comme ça, si vous avez des choses à faire sur votre ordinateur dans un moment de calme, vous vous mettez avec eux et vous tissez des liens. Les tapis polaires ou les tapis de bain, c'est l'idéal. Toujours avoir des cachettes, de quoi ronger, de quoi manger à volonté et de quoi boire à volonté aussi. Voilà, maintenant je vous ai tout mis en barre d'infos. Si jamais vous êtes intéressé par un des produits dont j'ai parlé, vous pouvez toujours aller voir. Donc c'est à vous de faire votre choix. Mais je déconseille quand même beaucoup les cages standards comme celle que je vous ai montrée de chez Zumalia parce que le cochon d'Inde a besoin d'espace. Surtout si vous avez deux mâles. Et ça, ce sera un sujet qu'on abordera dans une prochaine vidéo. Voilà!